Dans le dernier rapport publié par l'OCNH, plus de 70 cas d'homicide ont été répertoriés un peu partout dans le pays. Ce document qui interpelle recense, que ce soit à la capitale ou dans les villes de province, différents crimes de sang. Le coordonnateur général de cette structure, Camille Oxius, en dit plus. Premier objectif là, c'est arriver faire monitoring de cas d'homicide et rendre public et dire dans quelle zone nous répertorier cas ça permet à la population de connaître exactement qui zone qui gagne plus insécurité chaque mois et lui-même si il gagne sorti pour le faire, la connaît qui disposition pour le prendre pour le sortir. Deuxième objectif là, c'est une contribution citoyenne. Dans le sens que nous gagnons l'État, rapport au CNH là, ça le dit, mandé pour nous planifier à niveau 10 parce que au CNH fait des constats, il fait des recommandations. Donc, deuxième objectif là, c'est permettre à l'État de faire des dispositions pour mettre des résultats avec beaucoup plus d'efficacité. Cet outil est aussi un moyen devant permettre aux autorités étatiques de savoir où chercher pour dénicher les malfaiteurs. L'organisation entend jouer sa partition dans le cadre d'une contribution citoyenne, mais il revient aux autorités étatiques et judiciaires de donner suite à cette démarche. Dans l'ensemble, l'organisation toujours fait un travail qui se joue au des vigiles, parfois ou pas non seulement faire rapport, mais ou faire des recommandations et après faire des plaidoyers pour la mise en œuvre, bien mise en application de ces recommandations. Pour autorités concernées, comprendre la nécessité pour que yo participent tout dans le travail pour réduire la question de violence qui ravage le pays. Tenant compte de l'ampleur des crimes violents enregistrés dans le pays, l'OCNH décide d'élargir son champ d'activité. En ce sens, un forum est organisé ce mercredi sur le rôle des organisations du secteur des droits humains en temps de crise sécuritaire et politique. La ministre à la condition féminine a pris part à la cérémonie de lancement. Elle en a profité pour attirer l'attention des autorités sur la nécessité de faire respecter les droits des femmes. La violence a atteint son apogée. Des voix s'élèvent de plus en plus pour tirer la sonnette d'alarme et dans les faits, pas une semaine ne passe sans que l'on entende parler d'un cas selon le numéro 1 de Défenseur Plus, Antonal Mortimé. Des rapports d'organismes de défense des droits humains en font état régulièrement et le document final produit au cours de l'activité sera le moyen le plus efficace de rappeler aux autorités judiciaires et étatiques leurs responsabilités. Les actes du forum, nous acheminé vers autorités compétentes et après, même après le forum, dégager une synergie, même après le forum, pour nous continuer faire plaidoyer pour la mise en œuvre de nos recommandations. L'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti et le Combit pour la paix et le développement, organisme de promotion et défense des droits fondamentaux de la personne humaine, continue de produire des rapports recensant les cas d'homicide dans le pays avec le soutien du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Haïti et de bien d'autres entités. Mais les autorités étatiques et judiciaires sont bien rares.